Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir PowerToys, qui est un ensemble d'outils indispensables pour booster votre productivité. C'est un outil Microsoft qui n'est pas installé de base sur Windows, il faudra l'installer séparément et il est disponible gratuitement. Il ajoute plein d'outils qui vous permettent une forte productivité. Par exemple, des nouvelles actions sur les opérations de copie et coller. Il nous permet de redimensionner des images facilement, extraire du texte de l'affichage, etc. On commence par l'installation de PowerToys que je vais faire depuis Microsoft Store. Donc on ouvre l'URL du téléchargement, vous le trouverez dans la description. Puis sur la page, on clique sur le bouton Install. Un message s'affiche qui nous demande si on veut continuer l'opération sur Microsoft Store. J'appuie sur Ouvrir Microsoft Store. La fenêtre Microsoft Store s'ouvre sur PowerToys et je réappuie sur le bouton Install. Et voilà, le téléchargement commence. Maintenant que le téléchargement est fini, l'installation commence. On attend qu'elle soit terminée pour continuer. Mais avant, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez aussi obtenir PowerToys sur le GitHub https://github.com/microsoft/PowerToys. Vous pouvez me dire pourquoi j'ai choisi Microsoft Store plutôt que GitHub. Eh bien parce que quand je télécharge une application depuis le Microsoft Store, je choisis avant tout la simplicité. Puis l'installation est automatique, sécurisée et surtout, les mises à jour se font toutes seules. Je n'ai rien à gérer. Microsoft vérifie l'application, elle s'intègre parfaitement à Windows et j'évite les alertes de sécurité. En contrepartie, la version acquise est souvent un peu en retard. Les nouvelles fonctionnalités arrivent plus tard et je n'ai pas accès aux versions de test ou aux previews. Mais, si je passe par le lien GitHub, là, on change de logique. GitHub, c'est la source officielle du projet. Tu y trouves la toute dernière version, parfois même avant qu'elle n'arrive sur le store. Je peux tester des nouveautés en avance, utiliser une version portable sans installation ou déployer l'outil dans un environnement professionnel ou hors ligne. C'est clairement la solution préférée des admins système, développeurs et créateurs de contenu. Mais attention, sur GitHub, tout est manuel. Les mises à jour, c'est toi qui les fais. Windows peut afficher un avertissement de sécurité, et l'expérience est un peu moins clé en main que le Microsoft Store. Donc pour résumer simplement, Microsoft Store, c'est le confort, la stabilité et le zéro effort. GitHub, c'est le contrôle, l'avance technologique et la flexibilité. Si tu es un utilisateur classique, le store suffit largement. Si tu veux les nouveautés avant tout le monde, faire des tests ou travailler en environnement pro, GitHub est clairement le meilleur choix. Ok, l'installation de PowerToys est terminée, on le lance pour explorer et tester quelques-uns de ces outils. On clique sur le bouton Démarrer et on recherche PowerToys. On clique dessus et voilà l'interface PowerToys s'affiche, où on trouve plusieurs outils et leur volet de paramétrage. Avant de poursuivre, et si le contenu vous aide et vous plaît, merci de liker et vous abonner pour m'encourager à vous présenter encore plus de tutos et vidéos sur ma chaîne TechOpsDZ. Parfait, on commence par le premier outil qui est Advanced Paste, collage avancé. Cet outil, je l'utilise personnellement tous les jours. Il améliore complètement le classique copier-coller de Windows. Avec Advanced Paste, quand on copie du texte, on peut choisir comment le coller. En texte brut,
en texte sans mise en forme, ou même le transformer avant de le coller. On sélectionne l'outil dans PowerToys, on voit qu'il est déjà activé. Et on remarque aussi son raccourci clavier qui est Windows plus Shift plus V. Je fais un test rapide. Je copie un texte depuis un site web. J'ouvre Notepad++ et j'appuie sur Windows, Shift, V. Et là, j'ai un menu qui s'affiche avec plusieurs options de collage. Je teste la première option qui colle le texte en brut. Puis, je passe à l'option Coller en tant que JSON et le texte se transforme en JSON. C'est très pratique et nous fait gagner un temps énorme, surtout si nous travaillons avec de la documentation ou du code. Dans cette partie, je vais vous montrer comment fonctionne l'outil Always on Top de Microsoft PowerToys. Cet outil permet de garder une fenêtre toujours au premier plan, au-dessus des autres. Par exemple, une calculatrice, un terminal, une documentation ou une vidéo. Je commence par sélectionner Always on Top dans PowerToys. Même chose que le premier outil, il est bien activé. Juste en dessous, on trouve le raccourci clavier, celui qui permet de mettre n'importe quelle fenêtre en premier plan. Maintenant, je passe au test. J'affiche la calculatrice. Elle est déjà ouverte, donc je la mets simplement au premier plan. J'applique le raccourci clavier et comme vous pouvez le voir, la fenêtre est immédiatement entourée. Ça signifie qu'elle est maintenant fixée au premier plan. Pour bien vous montrer que ça fonctionne, j'affiche Notepad++, puis le navigateur et même la fenêtre de PowerToys. Je passe d'une fenêtre à l'autre et vous pouvez constater que la calculatrice reste toujours visible, toujours au-dessus de tout le reste. Je peux même déplacer la calculatrice à l'écran. Elle reste en premier plan, quoi qu'il arrive. C'est extrêmement pratique, par exemple pour garder une calculatrice, une note ou une petite fenêtre visible pendant qu'on travaille sur autre chose. Franchement, une fois qu'on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Passons maintenant à Awake. Awake permet d'empêcher Windows de se mettre en veille sans toucher aux paramètres système. C'est parfait quand vous téléchargez quelque chose, lancez un script ou faites une longue installation. On peut choisir rester éveillé temporairement, pendant une durée précise ou indéfiniment. Et comme à chaque fois, on sélectionne l'outil sur le menu PowerToys. On remarque que Wake n'est pas activé, donc on l'active et c'est tout. Pas de raccourci. Alors pour manipuler cet outil, on consulte les icônes de la barre d'état Système, on bat à droite, et là on constate une icône sous forme d'une tasse de café qui représente Awake. On clique dessus et on a les choix précédemment annoncés. C'est simple, propre et surtout réversible en un clic. On continue avec Color Picker. Cet outil permet de récupérer un code couleur n'importe où à l'écran. Idéal pour les designers, développeurs web ou créateurs de contenu. Le raccourci par défaut est Windows plus Shift plus C. Je l'active, je passe ma souris sur une couleur et PowerToys me donne immédiatement le code X, R, G, B, etc. Un outil petit mais extrêmement puissant. On va maintenant passer à un outil appelé extracteur de texte. Ce dernier nous permet d'extraire du texte n'importe où sur l'écran.
On passe au test de l'outil. On recherche l'outil extracteur de texte dans la barre de recherche, puis on l'active. On constate que le raccourci clavier de cet outil est Windows Shift T. Notre outil est activé. Je réaffiche le browser avec la page de téléchargement de PowerToys et j'appuie sur Windows Shift T. L'outil de capture de Windows s'exécute pour qu'on puisse sélectionner le texte qu'on veut extraire n'importe où sur l'écran. On sélectionne ce paragraphe. OK, c'est fait. Maintenant, j'ouvre un notepad et je colle, et par magie, notre paragraphe sélectionné passe d'une capture à un texte brut. Je sais, vous vous dites qu'après tout, on a sélectionné le paragraphe sur un site web qui est en vrai un texte entouré de balises HTML. Mais vous allez voir la puissance de l'extracteur de texte. J'ouvre ma vidéo que j'ai fait sur Rufus dans YouTube et je sélectionne un texte depuis la vidéo. Puis, je copie sur Notepad. Et voilà, ça marche. Mon texte est extrait. On passe maintenant à l'outil Image Resizer. Image Resizer permet de redimensionner des images en un seul clic, directement depuis l'explorateur Windows, sans ouvrir de logiciel externe. Comme d'habitude, je sélectionne Image Resizer dans PowerToys, puis j'active l'outil. On passe maintenant au test. J'ai l'image de la mascotte de ma chaîne dans le dossier Mes images, et je vais la redimensionner avec Image Resizer. J'ouvre donc l'explorateur Windows et je me rends dans le dossier Mes images où se trouve l'image de la mascotte. Comme vous pouvez le voir, lorsque je passe la souris sur l'image, une bulle d'informations s'affiche. Parmi ces informations, on retrouve les dimensions de l'image, qui sont ici de 500 par 500. On garde cette information comme référence pour pouvoir comparer après le redimensionnement. Maintenant que je connais les dimensions originales, je fais un clic droit sur l'image, puis je choisis Redimensionner l'image avec Image Resizer. Une fenêtre s'ouvre. Je choisis d'abord un format prédéfini. Ici, 854 par 480. Puis j'appuie sur le bouton Redimensionner pour valider. Une nouvelle image est créée. Je passe la souris dessus et on peut voir que ces dimensions sont maintenant de 480 par 480. La largeur n'est pas passée à 854, tout simplement parce que l'image originale a un rapport largeur sur hauteur identique. C'est une image carrée, donc Image Resizer conserve automatiquement les proportions pour éviter toute déformation. Maintenant, je vais tester le redimensionnement personnalisé. Je fais à nouveau un clic droit sur l'image, je sélectionne Redimensionner l'image avec Image Resizer. Puis, dans la fenêtre qui s'affiche, je choisis Personnaliser. Je saisis cette fois une dimension de 800 pour la largeur et 800 pour la hauteur. Puis je clique sur Redimensionner. Une autre image apparaît. Comme précédemment, je passe la souris dessus et on constate que le redimensionnement a bien fonctionné. L'image est maintenant 800 par 800. Et franchement, c'est génial.
plus besoin d'ouvrir Photoshop ou un autre logiciel lourd juste pour redimensionner une image. On arrive maintenant à l'outil que j'adore personnellement, Power Rename. Power Rename permet de renommer plusieurs fichiers en masse, avec des règles très avancées. Remplacement de texte, numérotation automatique, expression régulière, et bien plus encore. Je commence par sélectionner Power Rename dans PowerToys, puis j'active l'outil. Il y a pas mal d'autres paramètres intéressants que vous pouvez tester, mais je vous laisse le soin de les explorer par vous-même. Une fois l'outil activé, on passe aux fichiers que l'on souhaite renommer. Je les sélectionne, je fais un clic droit, puis je choisis « Renommer » avec Power Rename. Une fenêtre s'ouvre. Dans la partie supérieure, on trouve le volet « Recherche » qui permet de cibler les parties du nom des fichiers qui vont être modifiés. Ce volet est composé d'un champ de saisie pour la chaîne recherchée, ainsi que de plusieurs options juste en dessous. Je commence par cocher la première option, utiliser des expressions régulières. Dès que je l'active, une icône d'information apparaît à côté du champ de recherche. Cette icône est très importante. Je clique dessus et un menu contextuel s'affiche, avec plusieurs expressions régulières possibles, accompagnées d'une petite explication de leur fonctionnement. Je choisis l'expression D, qui correspond à un chiffre de 0 à 9. Lorsque je l'applique, tous les caractères numériques présents dans le nom des fichiers sont automatiquement supprimés. Sur le volet de droite, on voit immédiatement le résultat. Dans la colonne Origine, on retrouve les noms initiaux des fichiers. Et dans la colonne Renommée, on voit les nouveaux noms sans les chiffres. Dans mon cas, j'avais des fichiers nommés test01, test02, jusqu'à test05. J'ai donc saisi 2 fois D pour supprimer les 2 chiffres présents à la fin de chaque nom. Tout ce qui disparaît dans la colonne Renommée pourra ensuite être remplacé grâce au volet Remplacement juste en dessous. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on voit le résultat en temps réel avant même d'appliquer les changements. Le champ de remplacement possède lui aussi une icône d'information. Sans trop tarder, je clique dessus pour l'explorer. Un menu s'affiche avec plusieurs expressions de remplacement. Je choisis l'expression $start égale 10 que je modifie en $start égale 1. Dès que je l'applique, on constate dans la colonne Renommée que les noms changent automatiquement. Un numéro est ajouté après le mot test en commençant par 1 pour le premier fichier jusqu'à 5 pour le dernier. Je retourne ensuite dans le champ de remplacement et je change la valeur de start à 10. Instantanément, les noms des fichiers se mettent à jour. La numérotation commence maintenant à 10 et se termine à 14. On comprend donc très facilement le principe. Cette expression permet d'ajouter une numérotation automatique en démarrant à la valeur que l'on définit. Je teste ici uniquement cette expression, mais je vous invite vraiment à essayer les autres selon vos besoins. Une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Appliquer ». Et comme vous pouvez le voir, les 5 fichiers ont été renommés correctement. En conclusion, Power Rename est un outil indispensable pour organiser ses fichiers rapidement et proprement. C'est tout pour Power Rename, on passe maintenant à l'outil suivant. L'outil qu'on va voir maintenant, c'est PowerToys Run. PowerToys Run est une alternative beaucoup plus puissante à la recherche Windows classique. Il permet de lancer rapidement une application, d'ouvrir un fichier, d'effectuer des calculs,
ou même d'exécuter des commandes système. Comme toujours, je commence par sélectionner PowerToys Run dans PowerToys, puis j'active l'outil. On remarque au passage le raccourci clavier par défaut, Alt plus espace. Sans attendre, je lance PowerToys Run en utilisant ce raccourci. Une barre de recherche s'ouvre instantanément. Je commence par tester le mot-clé « égal » qui permet d'effectuer des calculs mathématiques. Je tape 12 plus 5 et le résultat s'affiche immédiatement juste en dessous. Passons maintenant à un autre mot-clé très utile, point d'interrogation. Ce mot-clé sert à rechercher des fichiers et des dossiers sur le système. Je tape donc point d'interrogation et test et les résultats apparaissent. On retrouve ici les fichiers que nous avons renommés précédemment avec Power Rename. À partir des résultats de recherche, on peut directement ouvrir le fichier, ouvrir le dossier qui le contient, copier le chemin complet du fichier, ou encore ouvrir ce chemin dans une console. Je clique par exemple sur l'icône d'ouverture de l'emplacement et le dossier s'ouvre immédiatement. Maintenant, je teste le mot-clé « pont ». Il permet de rechercher n'importe quel programme installé sur le système. Je cherche « Sandbox ». Il me suffit de taper .san et le résultat apparaît instantanément. Depuis ce résultat, je peux lancer le programme, l'exécuter en tant qu'administrateur, l'exécuter en tant qu'utilisateur, ouvrir l'emplacement du programme ou ouvrir son chemin dans une console. Passons maintenant au mot-clé « plus grand que ». Il permet d'exécuter des commandes directement depuis PowerToys Run. Je tape « plus grand que » suivi de ping 192.168.0.1 et une fenêtre d'invite de commande s'ouvre automatiquement avec l'exécution du ping. PowerToys Run permet aussi d'effectuer des opérations avancées, comme le hachage de chaînes avec plusieurs algorithmes, ou l'encodage et le décodage de texte. Dans cet exemple, je vais hacher une chaîne avec l'algorithme SHA-256. Je tape le mot-clé dièse, je sélectionne SHA-256, puis je saisis la chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et immédiatement, la chaîne hachée s'affiche. PowerToys Run est rapide, fluide et surtout ultra productif. Parlons maintenant d'un autre outil très pratique de PowerToys, la règle d'écran. Cet outil permet de mesurer des distances en pixels directement à l'écran, sans installer de logiciel supplémentaire. Comme d'habitude, je commence par sélectionner la règle d'écran dans PowerToys, puis j'active l'outil. On remarque au passage le raccourci clavier Windows plus CTRL plus SHIFT plus M. Dans l'interface de configuration, il est possible de personnaliser certains paramètres, comme par exemple la couleur des traits de la règle. Il existe aussi d'autres options intéressantes que je vous invite à explorer selon vos besoins. Passons maintenant au test de l'outil. J'utilise le raccourci clavier et un petit panneau de sélection apparaît en haut de l'écran. Ce panneau permet de choisir le type de règle à utiliser. On retrouve plusieurs modes. Le mode limite, qui permet d'encadrer une zone à la souris pour en mesurer les dimensions. Le mode espacement, le mode espacement horizontal et le mode espacement vertical. On commence par le mode limite. J'encadre la zone située en haut de l'écran
et on voit immédiatement apparaître les dimensions de l'encadrement, aussi bien en largeur qu'en hauteur. On passe maintenant au deuxième mode, espacement. Je déplace la souris sur différentes zones de l'écran. Comme vous pouvez le voir, deux lignes rouges, une horizontale et une verticale, se croisent à la position de la souris. Ces lignes indiquent les espacements entre les limites gauche et droite, mais aussi entre les limites hautes et basses autour de la position du curseur. Le mode suivant que je vais tester est l'espacement horizontal. Je sélectionne ce mode et une ligne rouge horizontale apparaît. Elle suit le mouvement de la souris et affiche en temps réel la mesure de l'espacement horizontal entre les limites gauche et droite. Il nous reste enfin le dernier mode, l'espacement vertical. Je le sélectionne et comme pour le mode précédent, une ligne rouge verticale apparaît. Elle suit les mouvements de la souris et affiche la mesure de l'espacement vertical entre les limites supérieures et inférieures. La règle d'écran est un outil simple, précis et très efficace, particulièrement utile pour le design, le développement web ou l'analyse d'interface. On active l'outil, on trace, et on a immédiatement les dimensions exactes. Maintenant, on va découvrir un outil un peu moins connu de PowerToys, mais vraiment très intéressant. Roner et verrouiller, ou Crop and Lock en anglais. Cet outil permet de découper une zone précise d'une fenêtre et de n'afficher que cette partie à l'écran. Par exemple, uniquement une vidéo, un graphique ou une section bien précise d'une application. Comme d'habitude, je commence par sélectionner l'outil Roner et verrouiller dans PowerToys. Ici, on peut voir que l'outil est déjà activé. Deux raccourcis clavier sont proposés et pour cette démonstration, je vais utiliser le premier. Windows plus CTRL plus SHIFT plus T. Pour vous illustrer simplement le fonctionnement de cet outil, je vais prendre un exemple concret. Après avoir utilisé le raccourci clavier, je sélectionne une zone précise sur l'image d'introduction de l'une des vidéos publiées sur ma chaîne, intitulée Ventoy auto-install plus Plugson, installer Windows 11 automatiquement, XML complet. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne TechOpsDZ. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains tutoriels. Revenons maintenant au test. Une fois la zone sélectionnée, celle-ci s'affiche dans une nouvelle fenêtre indépendante. Et comme vous pouvez le voir, cette fenêtre reste toujours au premier plan. Même si j'ouvre une autre application, comme par exemple Notepad, la zone verrouillée reste visible au-dessus de toutes les autres fenêtres. C'est donc un outil très pratique et efficace, surtout pour le multitâche, les présentations ou le suivi d'informations importantes à l'écran. Et pour terminer, voyons maintenant l'outil utilitaire de souris. C'est un outil très pratique qui permet de mettre en évidence le curseur, de le repérer rapidement à l'écran ou encore de mettre en avant un clic. Comme d'habitude, je commence par sélectionner Utilitaire de souris dans PowerToys, puis j'active l'outil. On remarque juste en dessous, dans la section Méthode d'activation, qu'il est possible de personnaliser le raccourci clavier. Dans mon cas, je désactive l'option « Activer uniquement lorsque la touche Windows est pressée ». De cette façon, il me suffit simplement d'appuyer 2 fois sur la touche CTRL gauche, qui est le raccourci par défaut indiqué dans le panneau. On montre maintenant le fonctionnement. J'appuie 2 fois sur la touche CTRL et immédiatement, l'écran s'assombrit. Seule une zone circulaire autour du curseur reste éclairée. C'est un peu comme si on pointait un projecteur sur la souris, ce qui permet de la repérer instantanément. C'est un outil parfait pour les présentations, les formations ou les vidéos YouTube, comme celle que vous regardez en ce moment. Simple, efficace et très pratique au quotidien.
Voilà, on arrive à la fin de cette présentation de Microsoft PowerToys. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, c'est un ensemble d'outils à la fois simples, puissants et totalement gratuits qui peuvent vraiment améliorer votre productivité au quotidien sur Windows. Que vous soyez un utilisateur classique, un développeur, un technicien ou un créateur de contenu, PowerToys a clairement sa place sur votre machine. Ce sont de petits outils, mais qui, mis ensemble, font une énorme différence dans la façon de travailler. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne TechOpsDZ et à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Votre soutien est très important et m'encourage à continuer à vous proposer du contenu clair, pratique et orienté productivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.